Le Grand Forum vous est présenté par Bureau Vallée, zone commerciale de Saint-Mitre-les-Remparts, 800 mètres carrés de fournitures scolaires et de bureaux, le plus grand choix de la région au meilleur prix. Eh bien bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau du Grand Forum version télé. On va accueillir nos deux chroniqueurs qui sont déjà là. J'ai nommé Jeff. Bonjour. Monsieur Cinéma, bonjour. Bonjour. On a également Monsieur Cuisine, Monsieur Recette de la région, Fabien Montréal qui est là, bonjour. Salut les gars. Ça va? On est en forme? Ouais, parfait, ça Alors va. cette semaine, on a préparé encore du lourd, encore du bon évidemment. Nous aurons Gladys qui sera là en fin d'émission pour la littérature de la région. Elle va nous présenter un ou une auteure de la région. On aura également des bons plans sortis à vous proposer. On va vous conduire un petit peu dans des endroits sympas de la région. Et c'est sans oublier bien sûr Laurence avec qui on va faire de l'aquabike. Est-ce que vous savez ce que c'est l'aquabike? Du vélo? Oui, mais du vélo Dans l'eau. dans l'eau, effectivement. Du Et vélo pas dans sous l'eau. Alors ça dépend. Parce comment qu'avec un t'en masque fais. à tuba, c'est peut-être jouable. Laurence, Mais il paraît qu'elle en a fait un peu sous l'eau. Je dis ça, je dis rien. Allez, on y va, on démarre l'émission avec tout de suite le cinéma de Monsieur Jeff. Et chaque semaine, Jeff voit des films, plein de films pour vous. Il a vu cette semaine le film Contagion. Il va nous dire tout de suite si c'était bien. 14 sur 20, c'est une bonne note entre nous. Mission accomplie. On continue avec le nouveau film de Mathieu Kassovitz. Qui mieux que le réalisateur de La Haine pouvait revenir sur cet épisode douloureux de notre histoire de Mathieu Kassovitz, avec Mathieu Kassovitz, Yab Lapakas, Malik Zidik, Sylvie Testu et Philippe Torreton. Pour le casting, nous sommes en avril 1988, grotte d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie, 30 gendarmes retenus en otage par un groupe d'indépendantistes kanaks, 300 militaires envoyés depuis la France pour établir l'ordre. Le réalisateur a mis 10 ans pour faire ce film. Kassovitz s'est inspiré du film Enquête sur Ouvéa de Philippe Legorjus, capitaine du GIGN, celui qui est le plus impartial possible dans cette histoire. Un vrai scénario, d'après Kassovitz, s'appuyant autant sur la mort des gendarmes que sur les agressions subies par les Kanaks. Le réalisateur met donc la forme au service du fond. Je vous propose de découvrir un extrait de la bande-annonce. Vous n'avez pas l'intention de tuer. On n'a pas affaire à des fous furieux, juste à des mecs qui sont mis dans la merde. Et les Kanaks, qu'est-ce qu'ils demandent? Leur indépendance. Le gouvernement n'a pas l'intention de se laisser commander par une bande de forcenés. On va parler! Enculé! On fait pas ça, nous! On tombe pas dans le piège! Je vois personne essayer de trouver des solutions pacifiques. À toi de trouver des solutions sur le terrain, mon vieux. Tu peux compter que sur toi-même. Ne laisse pas tomber. Fort, très fort. Ouais. Je vous engage à aller voir ce film, au moins pour la piqûre de rappel. Un autre film français à présent, il s'agit de Nuit Blanche. Et là, on va passer un bon moment. Ça va frapper, ça va fighter. C'est quoi De ce petit... Fred- Tu me fais peur quand tu fais ça. Ça, c'est autre chose. Non, mais c'était juste pour vous mettre dans l'ambiance, pour éviter de dire ça va cogner. Bah Oui, voilà, mais- voilà, ça va oui, cogner. Avec Frédéric Jardin pour le réalisateur, Thomas Sisley et Joe Star. Alors, Encore Joe Star. Et oui, Il est toujours là. partout, ce Oui, gars. mais là, cette fois-ci, il a vraiment la gueule de l'emploi. Ouais. C'est un truand. Thomas Sisley, c'est un flic ripou. Bien Malaki ne profite jamais. Thomas Sisley qui dérobe un gros sac, oui, mais un gros sac de cocaïne Ah bah oui, forcément. à des trafiquants. Et ça, c'est pas bien. Il est identifié au cours de cette opération et les truands vont prendre son fils en otage. Donc, le deal, son fils contre le sac de cocaïne. Ça va se passer en une nuit, ça va se passer sur un seul lieu. Ouais. Alors, il y a les truands, il y a les policiers, il y a la police des polices. Ça va bien se mélanger et ça a du punch comme c'est pas permis. Alors, pour justement jouer le fils qui est pris en otage, vous allez le reconnaître, c'est Samir Seguir. La révélation de Neuilly-sa-Mère, on va apprécier. Et la bonne info, c'est que Nuit Blanche est un remake signé déjà aux États-Unis.
Les neiges du Kilimandjaro de Robert Guédiguian, qui était d'ailleurs dans la région, la semaine passée, on vous en a parlé. Applaudi au Festival de Cannes? Oui, effectivement, applaudi au Festival de Cannes. Le Sud adore ce garçon et il nous le rend bien. Originaire de l'Estac, rendez-vous donc avec son couple fétiche, Jean-Pierre Daroussin, Ariane Ascaride, qui font mouche, encore dans ce film, en couple de retraités, attachant et surtout cambriolé par un ancien collègue de travail. Vous imaginez, déjà voler, c'est horrible. C'est mal. Mais en revanche... Attends, on a de la répartie, donc, monsieur. Non mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais par un collègue de travail, Ouais. ça fait désordre. Merci pour ces petites infos ciné. On va terminer avec une avant-première cinéma, une avant-première Maritima, évidemment. Ça se passera le mardi 22 novembre à 20h au Palace Multiplex de Martigues. Time Out. On est dans un futur proche. Et là, le gène de la vieillesse a été stoppé. On s'arrête à 25 ans. Et la seule solution... Toi, c'est bon. Toi, c'est très très bon. C'est fini. On en parle plus. Le temps est devenu une valeur marchande. Oui. Et justement, le temps, c'est de l'argent. Donc, je m'arrête. Merci pour m'avoir écouté et supporté. Oui, c'est ça. Il te reste des places? Non. Ah oui. Attention, c'est un gratteur. Hein. C'est time out. Time out, ou comme dirait ma grand-mère, Timout. Voilà, c'est comme ça. Merci Jeff, à la Ça semaine marche. prochaine. Et pour Ok. une fois, tu vas pouvoir assister à la bonne recette de monsieur Enfin. Fabien, que voici voilà. Et aujourd'hui, c'est un caviar de pâte bille que nous allons vous proposer. Je dis nous, c'est plutôt Monsieur Cuisine, Monsieur Recette, Fabien, qui va vous proposer ça, Fabien. Oui, alors aujourd'hui, j'ai pris une recette pas chère du tout. Pas cher. Et Ça nous arrange. réalisable en un quart d'heure. Alors, Non, n'est je pas te peur, rappelle, non, Fabien, que j'ai c'est 5 vécu, minutes. d'accord. Attendez-vous, Mais chipotez simplement- pour 5 minutes. On était d'accord sur le contrat. Non, alors simplement un quart d'heure, pourquoi? Parce que t'as 10 minutes de pré-cuisson pour les pâtes. Donc ça, tu l'as fait auparavant. Je l'ai fait auparavant, donc Tricheur. donc là c'est assez technique, de l'eau bouillante, du sel, on fait bouillir, on met nos pâtes, 9 minutes à 10 minutes. Tu vas On t'en égoutte. sortir, Jeff? Oui, je Ok, sais. là tout va bien. Elles sont al dente. Allez, Al dente, donc oui. là on est à notre première étape. Donc D'accord. pour cette recette, je vais avoir besoin de crème, de vin blanc, de sel, de beurre, de parmesan et de pâte plomb. Les plombs, c'est les petites billes qu'on utilisait, qu'utilisaient nos grands-mères pour dans les potages pour nous faire manger avec l'hiver, avec les bonnes soupes, Ah, c'était tout bon, ça. ça. Il te reste Voilà. plus que 2 minutes. Il ne me reste plus que 2 minutes. Chrono, Ça va, je vais le mec faire. qui met la pression. Alors c'est bon. C'est parti. Et j'ai oublié le poivre. Et c'est tout ce qu'il faut. Alors on va commencer. 1 minute 30. On fait préchauffer. Non, t'es dur. là. Attention. Arrête. On verse le vin blanc. Oui, et ça fait pas des inhalations de... Hein? La crème. La crème. Et quelle crème? Une crème 35%. Toujours 35%. Toujours des matières grasses. De toute façon, si on veut faire D'accord. bon, il faut de la matière grasse. Et pourtant, il est svelte, hein, donc je sais pas quel est son... Un petit peu de beurre. son secret. Là, je vais faire bouillir. Tout c'est bien émulsionné. On rajoute nos pâtes qui ont été pré-cuites. Alors, je vais en faire un petit peu plus parce que la semaine dernière, j'ai failli me faire taper en régie Oui, oui. parce qu'il n'y en avait pas assez. Oui, En fait, c'est une recette qu'on a créée au resto ouais. et c'est en fait un petit dérivé d'un risotto. Ah oui, d'accord. Ah, alors ça, comment on fait quand la cuillère, elle tombe? Eh ben, Ben, la on se rattrape brûle. tout simplement. Oui. On se brûle. Mais tout va bien. Donc là, à partir de maintenant, on fait bouillir pendant 2 minutes. Même pas. Pas 2 minutes. Qu'est-ce que je dis? L'histoire que ça épaississe un petit peu, que ça réduise. On sent bien l'odeur On du vin, là, hein, qui est en train de Voilà, cuire. ça va évaporer. Tout l'alcool s'évapore, il nous reste plus que le goût. On met 2 bonnes cuillères de parmesan. 2. Moi, j'aime bien le parmesan, donc... Alors, Mais deux, il en je- faut pas un plus. petit peu plus que pour un risotto, parce que le risotto, ce qui va lier, c'est l'amidon du riz qui éclate et qui va lier le tout. Là, dans la pâte, il y a beaucoup moins d'amidon et ça éclate beaucoup moins qu'un riz. Donc, on rajoute un peu plus de parmesan. Là, c'est lié. Et c'est prêt. C'est vrai? Déjà? On assaisonne un Oh là tout là. petit peu. Il te reste 30 Attends, secondes. hein. un tout petit peu de sel. Un tout petit peu de poivre. Et on je crois mélange. qu'on est bon. Pour la déco, je vous ai prévu des fleurs. Je vous les montre. C'est des fleurs fraîches. Parce que c'est le printemps. Et oui, on est en automne. En automne-printemps. C'est Allez. un concept. Cette émission sera diffusée au printemps, vous l'aurez compris. Voilà. Alors, je vais en faire 3 d'assiettes. Oui, s'il te plaît.
Bah attends, il y a aussi plein d'autres personnes. Il y a personne, il y a personne. Bon, après, ça sera payant. On est hein, trois, par on est contre. trois. C'est les gens qui font l'émission plateau, hein. Voilà, qui comptent. d'accord, on est d'accord. Bon, ce qui est pas mal avec cette recette, vous pouvez l'agrémenter. Comme c'est une base qui coûte pas très cher, faites-vous plaisir, achetez-vous un petit peu de truffe. Vous râpez une truffe au dernier moment. Ouais. Vous la faites pas cuire, surtout la truffe. Alors, on met 2-3 pétales. Alors, vous enlevez les pétales des tiges. Oui, c'est mieux. On remarque que la tige, ça peut se manger, non? Ça peut se manger, mais... Est-ce que ce Bah alors, sont des écoute, fleurs? ce que je vais faire, je vais te garder les tiges. Oui, Voilà. je les collectionne. C'est pas des fleurs qui t'amènent un petit effet bizarre en bouche? Non, pas du tout. Je dis ça parce que j'ai testé une fleur qui m'a complètement endormi la bouche. Ouais. Je vous montre. J'ai fait un petit peu le cochon là, mais bon. Voilà ce que ça doit donner chez vous. On va faire goûter un petit filet d'huile d'olive. J'ai goûté. Et je vous ai prévu les 2 petites cuillères en plastique parce que j'en ai marre de vous faire la vaisselle, les gars. Forcément, il prend la bleue, forcément. Ben, ça ressort à mes yeux. Bleu. Allez, Merci. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas trop chaud? Bon, attends, je te passe celle-là aussi. Oui, s'il te plaît, parce que là, je pense que... Moi, j'ai pas les petites plantes, là, les petites... non hein? Ben, ça apporte pas vraiment de goût, c'est plus pour la déco. Donc D'accord. L'essentiel du goût est là. Moi, j'ai pris les plantes. J'ai pris option plantes. Très bon. Oui, ça... C'est très très bon. C'est mieux pour Hein, digérer. C'est très fin, ça se mange sans fin. Voilà. Toi, remarque les plantes, tu les as sur la chemise, c'est bon? Donc Au en niveau fait, des couleurs. le principe de cette recette, c'était faire un petit clin d'œil aux grand-mères qui nous mettaient ça et on le rassaisonne à notre goût. C'est Les pas mal. mamies qui nous regardent. On les salue. Et voilà. Merci beaucoup. Cette recette s'appelle donc le caviar de Pat Bee. Vous retrouvez cette recette sur le Facebook du Grand Forum, le Facebook Maritima et sur le site de Maritima TV évidemment. Fabien, merci beaucoup. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Il est temps d'aller retrouver Laurence pendant que nous on mange. Elle fait du sport. On va parler de l'aquabike. C'est du côté de Martigues, regardez. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Bonjour. Alors, je viens me prendre des renseignements pour l'aquabiking, comment ça se passe. Je vais vous laisser vous diriger vers Alexandre qui est là, qui est le responsable, il va tout vous expliquer. Impeccable. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais tout savoir sur l'aquabiking. Ça a l'air de faire fureur. Du vélo dans l'eau? Exactement. En fait, l'aquabike est un 2 en 1. Ça Ouais. permet d'activer le système cardiaque et de travailler le muscle en même temps, avec une résistance naturelle qui est l'eau. Ce sont des séances qui durent 45 minutes. Oui. Donc pendant les 45 minutes, on travaille sur un principe d'intermittent. On accélère, on récupère, on travaille le haut du corps en même temps que le bas du corps. Hein. Donc c'est très agréable puisque vous êtes dans l'eau, vous êtes drainé en même temps. Rassurez-moi, l'eau, elle est chaude quand même. Elle est chaude, elle est entre 28 et 31 degrés. Ah, ça va, voilà. c'est presque un bain. Presque un bain. Ouais. Ce serait presque un espace détente, thalasso. Mais Léa est là pour vous réveiller. Vous êtes immergé sur 1,20 m, donc Oui, vous donc n'avez ça pas va. besoin de savoir nager. En fait, vous avez surtout besoin de savoir pédaler. Donc, alors justement, est-ce qu'il faut être bon cycliste pour être fort en aquabiking? Non, pas du tout. En fait, la discipline est complètement différente. Ouais. En fait, c'est axé sur le bien-être quand même et sur les gens qui sont non sportifs. Donc après, les sportifs peuvent s'intégrer, il n'y a aucun souci. Mais à la base, c'est un produit qui a été instauré en Italie par les kinésithérapeutes en 1990. Ah, ça vient d'Italie. On s'est aperçu que ça musclait en même temps que ça travaillait sur les graisses. Donc il faut savoir aussi que ça attire beaucoup de personnes féminines parce que c'est... Alors pourquoi Pourquoi plus les le gros, filles, les femmes Le gros avantage du produit, c'est que ça travaille énormément sur la cellulite. Le fait de pédaler dans l'eau et de faire un effort, Forcément. ça augmente beaucoup la température corporelle, donc on transpire souvent. On transpire, On ouais, transpire. donc on baigne, hein, c'est le cas de le dire. Alors j'entends là, puisque le cours a démarré, que la musique joue une place prépondérante. Oui, la musique est là pour motiver les gens. Bon, si je veux tester, c'est possible là, tout de suite, maintenant? Aucun souci, vous avez un maillot de bain? Devinez donc. Vous avez tout préparé. Toujours et tout prévu. dans le sac. Ça y est, je suis prête. On y va, on se jette à l'eau. Écoutez, écoutez, on se rapproche, on se rapproche. Et Laurence. Oui. N'oublie pas le chapeau. Ah, parce qu'il faut... Et oui. Eh oui. C'est bien comme ça, Stéphane? Merci beaucoup. Un bon courage. Merci. Oh oui, il va en falloir du courage. Ah, ce qu'il faut pas faire.
rien, c'est physique, hein, moi je vous le dis. Puis alors surtout comme ça à froid, waouh, quand ça s'accélère. Bon, par contre, il fait vraiment pas froid, je confirme, c'est un vrai régal. Mais je pense que je vais quand même opter pour la leçon particulière, histoire de peaufiner un petit peu les mouvements. On fait comme ça, le temps d'une petite pause, et on se retrouve tout à l'heure. Merci Laurence. Laurence qu'on va bien sûr retrouver à nouveau vers la fin de l'émission. On va continuer à tester l'aqua biking, l'aqua cycling. Est-ce que vous connaissez ça, vous Gladys, qu'on va accueillir sur le plateau? Bonjour. Coucou. Davy également, bonjour. Et salut. Est-ce que vous connaissez l'aqua biking? Alors moi je connais, j'ai jamais testé, mais il paraît que c'est physique. Ah, visiblement, Laurence se régale en ce moment. Ouais, ça m'étonne pas, elle est bien là-bas. Est-ce que toi tu as déjà testé? Moi c'est pareil, je connais pas encore. Tu sais que pour le fessier c'est très bien ça. Ouais, Mais... c'est radical, hein, c'est efficace, c'est rapidement. On en a un petit peu besoin, je pense qu'il faut, on va y aller. Comment ça on a peu besoin, mais pas pour toi mon ami. Allez, intéressons-nous aux artistes de la région, les concerts, les spectacles, c'est avec Davy comme chaque semaine. Et cette semaine, petit coup de projecteur sur un artiste. Ou plutôt un petit coup de flash, sur John Hart. Et oui, ce jeune Israélien de 30 ans est depuis ses années collège passionné par la photo, donc logique pour le petit coup de flash. Travaillant il y a quelques années dans une boutique de prêt-à-porter, on s'est vu un jour lui proposer un shooting pour le book d'un modèle. Et c'est là que sa vision de la photo a pris forme. Au point de créer sa propre marque, sa propre société, John Hart pouvait enfin s'exprimer. Depuis, notre photographe israélien n'arrête pas. Sollicité par les professionnels ou le grand public, il est vraiment partout, de Marseille à Paris. Il exerce son métier pour les books de modèles masculins ou féminins. Ses goûts pour l'esthétisme et la mode lui permettent de découvrir de nouveaux talents prometteurs un petit peu partout dans la région et aussi bien donc un petit peu plus loin sur Paris. Il ne s'arrête pas qu'au book bien sûr, puisqu'il est aussi bien demandé en soirée clubbing qu'en événementiel, que pour des mariages ou des séminaires, bref, il peut tout faire. Ça marche bien pour lui. Ça marche très bien, la touch John Hart est désormais installé dans le monde de la photo, travaillant aussi bien en studio qu'en extérieur. Il nous propose aujourd'hui, il vous propose, surtout vous mesdames et pourquoi pas messieurs, un calendrier 2012. Il vous guette depuis tout à l'heure. Histoire de découvrir une année 2012 sexy. Alors je vois que Gladys regarde un petit peu mon bureau. Alors oui, voilà, le calendrier est ici. Voilà, je vais vous le montrer, avec pas mal de photos. Dis donc, ça serait presque un peu porno ton histoire. De jeunes et faibles. Non, on va appeler ça de l'art. Voilà. Oui. C'est de l'art. C'est le calendrier de la Poste, hein. Non, le calendrier John Hart pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est un calendrier qui met en valeur la beauté masculine. C'est vraiment la mode, hein. Noir et blanc. Les calendriers un petit peu sexy, un petit C'est peu. vrai, c'est vrai. Je te le prête. Je veux voir Mars. Allez, regarde ça, regarde Mars. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben elle voit la lune, hein. Je savais que ça allait lui plaire. Mars, mon mois. Ah ouais, pas mal, pas mal. Février, fais voir mon mois. Ah, février, je le trouve moins. Il est bien foutu, mais moins bon. Mais il te plaît moins, quoi, sur le temps. Je sais pas ce que tu en penses, Flo. Mais je sais pas si je pense qu'on pourrait faire aussi bien, non pour un calendrier maritima. Tu ne crois pas si bien dire, à partir de maintenant, là, chez vous, vous êtes un petit peu artiste, vous avez envie de collaborer à la 30e année de Maritima, parce que vous le savez, Maritima fête son anniversaire en 2012, eh bien venez faire avec nous le calendrier 2012 de Maritima. Le principe est simple, vous nous envoyez vos photos les plus folles, les plus insolites, avec une mise en scène du logo Maritima, ou en tout cas de la marque Maritima. Vous nous envoyez ça sur maritima.info, et vous serez peut-être des artistes qui vont apparaître dans ce fabuleux calendrier février, janvier, mars, avril, etc. etc. Ils peuvent aussi avec une photo un petit peu sexy dans le même... Tout est possible. Oui, tout est possible. Imaginable. Hein. En attendant, moi de mon côté, une seule adresse pour découvrir les talents multiples de John Hart, www.johnhart.fr. Et justement, un petit cadeau, on parlait de cadeau? Oui. Eh bien, allons-y, maritima.info là aussi pour repartir avec le calendrier que vous avez présenté Davy il y a quelques secondes, le calendrier de John Hart. Vous allez sur maritima.info. On passe à l'agenda de vos concerts et nous allons démarrer avec Milo, l'artiste belge. Et oui, le beau gosse belge de 29 ans sera dans notre région. Découvert avec sa reprise de IO Technology il y a quelques temps, il vient nous présenter son 3e album, From North to South. Il rigole parce que je dis toujours album ou album. Un anglais formidable. C'est ça, un magnifique anglais. Donc, je répète, From North to South, la scène est sa passion. Il le prouvera au Silo de Marseille le mardi 22 novembre et c'est à 20h. Et à noter qu'il était notre invité cette semaine sur Maritima Radio, extrait.
Un jour, on est en Autriche ou en Suisse, un autre jour en France ou aux Pays-Bas, et ça, c'est magnifique, bien sûr. Ça, c'est vraiment un rêve. Mon équipe et moi, donc les musiciens et l'équipe, oui, c'est super pour nous que nous pouvons faire des tournées aussi au sud de la France. Voilà, Milo, en interview sur Maritima Radio, ça s'est passé dans le Grand Forum version radio. On continue avec Laurent Gérant, spectacle dans la région. Et oui, l'imitateur humoriste viendra pour plus de 2 heures de spectacle nous offrir un parterre de personnalités aussi célèbres les unes que les autres, en passant des chanteurs aux hommes politiques, mais également les présentateurs télé. On découvrira peut-être sur scène son imitation de Florent Mounier, on ne le sait pas. Il faudra voir tout ça directement sur scène. Impossible à imiter. Ce sera... Il est unique. Trop souvent imité, mais jamais égalé. On pourra en tout cas voir Laurent Gérard le mercredi 30 novembre. C'est à 20h30 au Dôme de Marseille. Est-ce que tu as des imitations que tu aimes bien te faire devant la glace le matin avant de partir au boulot, non? Ah, j'aime bien Helmut Fritz. Ah, vas-y. J'adore. Mais là, ça ne me vient pas là sur le coup. Si, il faut que ça vienne. Bonjour mon chéri, tu vas très bien, voilà. Je vais vous présenter maintenant, c'est une similia peut-être. Attends, l'imitation de Gladys. Quoi, est-ce que tu as une imitation? Non, est-ce que tu as une imitation? Non. Homer Simpson est accepté, parce que ça c'est l'imitation universelle de tout le monde. Marge. Bon, eh bien on va passer à la suite. On va passer à la suite. D'accord, on va passer à la suite. Avec Sinsemilia, bien sûr. Alors, les Sinsemilia. Et les Sinsemilia, nous souhaitaient en 2006 tout le bonheur du monde. Aujourd'hui, et après 20 ans de carrière déjà, le groupe Sinsemilia revient sur la scène française pour nous dévoiler leur univers musical. Direction l'usine à Istres le 30 novembre prochain. C'est à 20h et nous, bien sûr, on leur souhaite quoi? Tout le public du monde pour leur concert. Logique, c'est pas de la transition énorme. C'est pas beau ça? Merci, c'est pour ces petites infos. D'ailleurs, à la fin de l'émission, tu auras d'autres bons plans sortis. À nous proposer. On passe à la littérature de la région. Tout de suite avec Gladys. Et Gladys, cette semaine, a un guide de premier secours à vous proposer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tiens, des bijoutiers ont un super calendrier et moi j'en profite pour franchir un petit peu les étapes puisque c'est le guide des premiers secours de ma grossesse. Oui, donc rien à voir avec le calendrier, effectivement. Bon, c'est l'étape d'après quoi. Ouais, c'est après, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce guide de premier secours de ma grossesse? Donc, ça s'adresse bien évidemment aux femmes enceintes, mais pas seulement celles qui s'apprêtent à devenir mères, celles qui ont été mères ou celles qui vont connaître ce bonheur-là. C'est un guide qui traite vraiment de la grossesse de A à Z, donc dedans il y a tout. Il a été rédigé par une journaliste qui s'appelle Audrey Lubens et par une sage-femme, Ambro Michel, qui apporte justement son regard professionnel là-dessus. Donc ce guide est composé de conseils, bien évidemment, qu'est-ce que la grossesse et pourquoi ça bouge et qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger, enfin de A à Z. Ça part d'avant la grossesse jusqu'à l'accouchement, ça vous accompagne. Dedans, vous trouverez d'ailleurs la liste des choses à prendre quand les symptômes de l'accouchement arrivent. Et alors ce qui est sympa dans ce livre, c'est justement qu'il a ce petit côté déculpabilisant. Alors pourquoi? Eh bien c'est pas compliqué. On tombe sur une petite note. Vous voyez comment il est composé à l'intérieur. Donc il y a un texte, mon utérus adore contracter par exemple. Et là, des petites notes très faciles à lire. Et celle-ci, entre autres, c'est « Je n'aime pas être enceinte ». Voilà, et ça arrive. Donc il ne faut pas culpabiliser si on est une femme et qu'on n'aime pas être enceinte. Et c'est très clair, Ambro Michel le dit très clairement, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas être enceinte qu'on n'aimera pas son enfant. Oui, parce que c'est souvent il faut forcément aimer être enceinte, toutes les femmes aiment être enceintes. C'est un peu le carcan actuel, mais pas du tout. Il y en a qui n'aiment pas cet état-là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aimerait pas son enfant. Il y a des étapes aussi, les premiers mois c'est plutôt agréable, plutôt pas agréable. Les mois d'après, plutôt agréable. Ouais, puis je pense qu'à la fin, l'envie de... alors justement, ça aussi, ils en parlent à l'intérieur. Il y en a certaines qui ont la libido décuplée, il y en a d'autres que non. Enfin, c'est vraiment adapté à chaque femme. C'est bien pour les papas aussi, les futurs papas. Oui, c'est bien pour les papas. Pour s'enseigner. Exactement. C'est pas que pour les femmes, donc, ce livre. Si, ça s'adresse quand même avant tout à la femme. C'est vraiment ma grossesse. Donc après, si les hommes veulent s'y pencher dedans, il n'y a pas de souci. Puis ce livre est bourré d'humour. J'aime bien les petits titres, je vous en lis un là. Varices, varicosité et œdème pour des jambes de rêve. Ça donne envie, Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Des trucs sympas parce qu'on n'y pense pas, mais ne serait-ce que la mode. Voilà, comment s'habiller quand on est enceinte. Alors dedans, il donne des conseils. Il donne aussi des sites internet sur lesquels trouver des habits de grossesse selon les budgets. Des habits un peu plus larges. Voilà. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas porter des habits
une taille au-dessus, mais vraiment des habits de grossesse parce qu'ils sont vraiment adaptés à la morphologie de la femme enceinte. Enfin, c'est mon conseil, ça n'engage que moi. Moi qui n'ai pas d'enfant, bien entendu. T'as écrit un bouquin. Très bien. Voilà, donc ça s'appelle Guide de premier secours de ma grossesse aux éditions Les Carnets de l'Info par Audrey Louban et Ampre Michel. Et c'est noté. Merci Gladys. Et on passe à... on va rejoindre Laurence qui est toujours dans la région. Vous le savez, elle visite pour nous un beau lieu de la région chaque semaine. On la retrouve du côté de Martigues cette semaine et elle nous fait visiter le monde de l'aquabiking. Elle va nous expliquer, ou se faire expliquer plutôt, comment ça fonctionne hein, ce sport. Et ce qu'il y a de fou quand même, c'est que Stéphane, derrière la caméra, il s'est pas trempé, mais il a eu chaud. Léa, on pourrait récapituler les positions de l'aquabiking, parce que là, je n'ai pas tout saisi. La première position, on reste assis. Toujours important de rester dans le rythme de la musique. C'est les abdos, parce que c'est la seule façon d'accompagner de travailler sa taille. En guidant ses abdos, tout en pédalant. On n'essaie pas de voilà, jamais le dos rond, toujours bien le dos. Okay. La position numéro 2, on relève ses fesses de la selle à un tout petit centimètre, mais on les laisse bien loin derrière pour pouvoir bien appuyer dans les talons de façon à travailler au maximum les fessiers, les talons, et attraper le petit arrondi qui se trouve au milieu du guidon. La position 3, les fesses restent pareilles. Les pieds aussi, et on les change juste une main. On attrape le bout du guidon. Et là, ça se complique. Voilà, là, ça se complique un petit peu. Là, pareil. On appuie dans les talons, on serre ses abdos et les fesses bien loin derrière pour travailler une jolie gamme des fessiers. Okay. La position 4. On vient se tenir bien droite en danseuse. Voilà, on s'attrape le plus proche possible du guidon. Voilà, on reste bien droite. Très digne. Voilà. Et lorsqu'on accélère, on descend de petits centimètres en fait dans l'eau. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus difficile. Et voilà. C'est plus difficile, je confirme. Et la 5, on descend complètement. Voilà. Attention de toujours appuyer dans vos talons. Et là, si vous voyez que vous n'arrivez pas à appuyer dans vos talons, c'est normal qu'elle est trop basse. On se remonte un tout petit peu. Voilà. Et toujours pareil, dans le rythme de la musique, lorsque je dis d'accélérer. Donc on suit le guide exactement pour la cadence. Voilà, pour la cadence. Bon, eh ben, je crois que là, on y voit beaucoup plus clair. Léa, est-ce que je suis apte? Tu es apte. Ouais. Aquabikeuse pour vous. Donc si vous souhaitez vous aussi profiter de cette super tendance, cette super discipline très complète, surtout pour vous mesdames, eh bien rendez-vous Martigues, quartier de Ferrières, à proximité de la piscine du gymnase Chave, au bord de l'étang. Une équipe de choc emmenée par Léa, Laurie et Alexandre. On les remercie pour l'accueil et on vous dit à plus. Ciao. Allez, on y retourne. Allez. Roule ma poule. Voilà, visiblement Laurence qui a passé un bon petit moment là-bas du côté de Martigues pour l'aquacycling ou l'aquabiking. Hein. Visiblement, il y a deux manières d'appeler ce sport. On passe aux sorties de la région. Tout de suite, on a des bons plans pour vous. Et on commence avec Anthony Cavana. Anthony Cavana qui sera du côté du Silo à Marseille ce 18 novembre, 20h30. Anthony Cavana qu'on a eu l'occasion d'interviewer cette semaine sur Maritima Radio dans le Grand Forum. Maritima 93.6. Super. Ouais. Ça fera un petit jingle nouveau là pour la radio, c'est très bien. On le garde. Maritima 93.6 FM. On a toutes les variantes, là c'est parfait. Tu veux écouter une bonne radio, Maritima 93.6. Quel régal. C'est énorme, c'est énorme. Ici on dirait même une régalade. Ouais, une régalade. Une régalade et une cuillère. Oh. Voilà, Anthony Cavana a retrouvé donc ce 18 novembre. On va tout de suite du côté de la halle Rassuin à Istres. Exactement, parce que je sais, la culture asiatique vous intéresse, certains. Le monde du manga aussi, j'en suis sûr. Ouais. Il faudra donc être à la halle donc, de Rassuin à Istres le samedi 19 novembre pour Éternellement Manga. Au programme de la bande dessinée logique, des jeux vidéo, des dédicaces d'auteurs, des ateliers de dessin, des arts martiaux et bien sûr boutique et restauration sur place. L'entrée est fixée à 3 €.
pas très cher, donc l'occasion de passer une bonne journée. Et pour tout savoir bien sûr sur Naruto, Dragon Ball et les autres. Naruto, je connaissais pas moi. Naruto, tu connais pas? Ah non, autant Dragon Ball je connais. Ah oui, autant je suis calé en Dragon Ball. C'est le manga à la mode là. Ah oui, c'est super connu. Naruto ne passera tout ça. D'accord. Donc rendez-vous, justement, tu iras à la halle de Rassuin à Istres le 19 novembre prochain. Est-ce que tu te rappelles toi de Ranma et Demi? Oui, bien sûr. Moitié homme et ça. moitié fille. C'est ça, tout à fait. Bien ça, tu te rappelles toi? Nicky Larson. Oui, Nicky Larson. Nicky Larson. Ah, c'est ta période, ça quand même. C'est ton époque, ta génération. Et plus vieux Goldorak, on l'oublie pas. Non, mais il y en a plein. Attends, moi c'était plutôt Princesse Sarah, des trucs comme ça. Princesse Candy. Mais ça, c'est des mangas, tout ça en fait. Oui. On va parler littérature. On oublie les mangas. On revient un petit peu sur la littérature avec Madame Littérature. Parce que c'est un super événement qui va se passer à la médiathèque de Martigues le week-end prochain. Donc c'est du 18 au 20. C'est une opération qui s'appelle Jour et Nuit. Donc en fait la médiathèque va rester ouverte toute la nuit du samedi au dimanche. Avec à l'intérieur des auteurs, de nombreux auteurs invités qui vont parler de leurs ouvrages, mais aussi qui vont parler de l'actualité. Mais il n'y a pas que ça, il va y avoir des concerts toute la nuit, le matin, le petit déjeuner, bien entendu. C'est bien ça. Des dédicaces, enfin c'est un super week-end. Donc parmi les auteurs, alors il y a des auteurs de renom comme par exemple, Alice de Poncheville ou Caroline Champion, mais il y a aussi des auteurs du coin que j'ai souvent présentés dans les chroniques, donc ça sera l'occasion justement de discuter avec eux, de rencontrer, d'échanger un peu. Donc vraiment, c'est très chouette, il faut y aller. Et surtout, c'est gratuit. On va retrouver Gladys à 6 h du matin. Comme ça. C'était bien, super. Alors détrompe-toi parce que c'est précisé dans le petit fascicule, il y a des chaises longues mises à la disposition. C'est bon ça. Est-ce qu'on peut déplier ce fascicule qui est très très bien fait? D'ailleurs, on va saluer la médiathèque de Martigues pour ce joli fascicule, très très bien fait. Voilà, il est très beau. Voilà, je l'ai chez moi, je l'ai mis en exposition, c'est très très joli. On vous remercie, les enfants, et on vous dit à la semaine prochaine, évidemment. Et puis vous aussi à la semaine prochaine. D'ici là, allez surfer un petit peu sur maritima.info. Vous retrouverez des infos, notamment concernant l'émission, des cadeaux, tout ça. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut! Le Grand Forum vous a été présenté par Bureau Vallée, zone commerciale de Saint-Mitre-les-Remparts. 800 mètres carrés de fournitures scolaires et de bureaux, le plus grand choix de la région au meilleur prix.